Quelqu'un dans cette voie avec l'aide de Saint-Esprit. Règne et continue à régner. Règne et prends place. Règne et dirige-nous, Seigneur. Règne et règne encore. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà.
Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toute notre reconnaissance au très haut qui nous a donné encore cette soirée. Et bienvenue à tout un chacun de vos présents sérieux. Nous savons que quand il y a de telles organisations, quand il y a de telles activités, le diable n'est pas toujours content, il n'est pas toujours d'accord. Il peut créer des maladies et tant d'autres situations dans nos vies, afin de nous empêcher de passer des moments ensemble et des moments bénis. Nous croyons que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous soutiendra afin que tu sois là et que nous serons là jusqu'à la fin de ce programme. Relever les défis par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, hier on a essayé d'expliquer qu'est-ce que les défis. Et comment relever les défis aussi, on a parlé de cette expression, qu'est-ce que ça signifie. On a eu à la fin attiré quelques leçons qui peuvent nous aider à nous positionner, à savoir les choses à faire afin de relever les défis dans nos vies. Nous allons dire que la vie elle-même est un défi à relever. Et au-devant de tous les défis qui peuvent se présenter devant nous, il y a toujours moyen de pouvoir les surmonter. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, mon serviteur? Nous avons expliqué dans quel contexte cela a été dit. Israël est revenant de la captivité, prenant possession de Jérusalem, voulant rétablir le temple qui a été détruit, ruiné. Jérusalem, Israël a aussi na bohumbu azongi ko bongisa Jérusalem pe ko bongisa temple ko kia bosala Israël ke belé. Et il y a eu tant d'obstacles, tant d'empêchements. Zorobabel, qui était le gouverneur de la ville, a connu des obstacles et des divers obstacles. Le prophète Zacharie va se relever pour l'encourager et pour lui donner de l'espérance. Et par la parole de Dieu, il lui dit que ce n'est pas par sa force. Ce n'est pas par ses moyens. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Mais parfois nous avons fourni beaucoup d'efforts afin d'atteindre ou de réaliser quelque chose. Malgré tous les efforts fournis, cela n'a pas abouti. Dieu veut à ce que par son esprit, que nous arrivions à faire quelque chose et que nous soyons des témoins vivants. Nous allons dire hier, nulle montagne n'est trop grande devant notre Dieu. Et nous avons la possibilité de la planir. Nulle montagne. Peu importe sa grandeur, peu importe son hauteur, le temps qu'il a déjà existé, cela n'est pas plus que notre Dieu. Et nous avons dit tout effort humain sans le concours du Saint-Esprit de Dieu, ça finira par s'éteindre.
serait un échec. Si vous voulez réaliser quelque chose avec votre propre effort, sans le concours de Dieu, cela n'aboutira nulle part. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous avons dit que tout chrétien est appelé à porter le flambeau de Dieu et être témoin. Un témoin dans son environnement, témoin dans le milieu où nous vivons, dans le travail, dans le lieu de commerce, dans le lieu d'études. Et nous sommes appelés à être témoins et porter notre flambeau. Et quatrièmement, nous avons dit que le soutien de Dieu est indispensable pour accomplir certaines tâches et certaines responsabilités. Il y a des tâches et des responsabilités qu'on ne peut accomplir que par le soutien de Dieu. Avec notre propre effort, nous n'aboutirons pas. Et nous avons dit qu'avec l'aide du Saint-Esprit, la tâche est facile. Facile à réaliser ou à accomplir. Malgré les difficultés et les oppositions que nous pourrions rencontrer, nous pouvons réaliser avec l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, les oppositions sont toujours là. Dans notre vie, nous rencontrerons des difficultés. Nous rencontrerons des combats. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a des situations, des événements qui nous arriveront inattendus. Mais nous devons savoir comment les surmonter. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de surmonter beaucoup et bien des choses. Le Seigneur nous aide afin de comprendre que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous accompagner dans notre marche de chaque jour. Et nous devons vivre avec lui chaque jour. Et pour ce soir, je voudrais parler de sois continuellement rempli du Saint-Esprit pour vivre la différence. Sois continuellement rempli du Saint-Esprit pour vivre ou pour marquer la différence. Il y a des défis à relever. Pour y arriver, tu dois être continuellement. Il y a le mot que j'insiste là, continuellement. C'est pas avec interruption, mais continuellement. Une vie remplie continuellement du Saint-Esprit. Nous avons dans nos églises des chrétiens qui ont fait l'expérience avec le baptême dans le Saint-Esprit. Cette expérience-là n'est pas avancée. Remplis dans le Saint-Esprit un jour, 2 jours et ils sont retournés encore en arrière. Bien-aimés frères et sœurs, cette vie sur la terre n'est pas facile. Et chaque jour, il y a des combats. Donc, comme il y a des combats chaque jour, comme il y a des menaces chaque jour, il est aussi important que chaque jour nous soyons remplis du Saint-Esprit. Être remplis chaque jour. Comme nous avons besoin de manger chaque jour afin de fortifier notre corps, on a besoin aussi du Saint-Esprit chaque jour afin de nous aider à avancer et à surmonter certaines choses qui nous arrivent.
Bien-aimés frères et sœurs, je vous en prie de ne pas rester naturel, mais de chercher à avoir une connotation spéciale et comprendre certaines choses par l'Esprit de Dieu. Avec le Saint-Esprit, nous allons vaincre. Avec le Saint-Esprit, nous allons triompher. Et nous allons marquer notre temps. Dans votre vie, dans votre famille, il y a des choses qui ont été dites. Il y a des paroles qui ont été sorties. Il y a des limitations à gauche et à droite. Parfois dans les quartiers, dans les travaux, il y a des choses qu'on a dit pour ne pas te permettre d'avancer, d'évoluer. Mais laisse-moi te dire, par une vie remplie continuellement, le Seigneur sera à côté de toi pour te révéler chaque jour ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Et étant éclairé, étant révélé, cela te permettra d'aller plus loin. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 18, ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire soyez remplis du Saint-Esprit. Certaines personnes, pour régler leurs problèmes, pour résoudre leurs problèmes, ils vont s'enivrer, ils fument, ils prennent de la drogue, et ils réagissent sous les effets de la drogue ou de bien-aimé, ce n'est pas une solution. J'ai déjà vu un jeune garçon qui est allé prendre de l'alcool pour enfin de parler à ses parents. Et qui a connu de négligence ou qui a négligé beaucoup d'autres choses, le Seigneur te relèvera et il te moindra afin que tu continues ta marche avec lui et que ta vie soit remplie de sa puissance. Il te choisit pour délivrer ta famille. Je veux que ce soit toi qui sois celui qui délivrera ta famille. En Israël, il y avait des problèmes. Ce n'est pas toute personne à Israël qui devait sauver Israël de sa situation. Il y a toujours une personne qui s'élève. Et je veux que toi aussi tu sois la personne qui peut s'élever pour votre situation. La situation de votre famille, la situation de votre quartier, la situation de votre environnement. Que tu sois la personne que le Seigneur va oindre ce soir, afin de sortir votre famille de la situation qu'il est en train de vivre. Israël avait des sérieux problèmes. Qu'est-ce qu'il pouvait faire et réussir? Même si cela pouvait réussir, cela finirait par être détruit par le Philistin. Bien-aimés frères et sœurs, parfois ce sont les efforts aussi que tu fournis. Tu fais beaucoup d'efforts, mais la finalité, ça se solde en néant. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut te rendre autrement, afin d'accomplir des exploits. Accomplir des exploits. Bien-aimé, ce n'est pas seulement ton diplôme, ce n'est pas seulement ton intérieur, ton argent. Il peut t'aider à relever les défis. Il y a des choses
qu'on peut résoudre avec l'argent. Il y a des choses qu'on peut résoudre avec la force physique. Il y a des choses qu'on peut résoudre en masse. Il y a des choses que tu peux résoudre seul par l'Esprit de Dieu. Ça les secours les gens. Toi avec le Saint-Esprit, vous avez réalisé des grandes choses. Amen. Et je voulais inviter quelqu'un. Et ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans cette situation difficile qui embarrasse Israël, Dieu va choisir Samson. C'est dans une famille que Dieu va prendre quelqu'un. Je veux que tu sois la personne que Dieu va susciter. Samson ne permet pas que les rasoirs passent sur ta tête. Tu es consacré à Dieu. Tu es l'esprit pour enfin de vivre la différence. J'ai prélevé quelques exemples dans la Bible. Des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui ont marqué la différence. La première personne, c'est Joseph. Genèse chapitre 41, verset 3. Verset 8 à 16. Genèse 41, 3, de 8 à 9. On peut lire tous les chapitres. Nous allons lire en kangourou. Genèse 41, 8. Verset 8. La Bible dit: le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans la charge et il fit prendre le chef des panassiers. Oh, j'aime bien cette lecture. Et quand on décrit Joseph ici, on dit il y eut un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Esclave. Le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit à Joseph, alors à Joseph: dans mon songe, voici, je me tenais sur le banc. Il a commencé maintenant à expliquer les songes. Je lis le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Wow. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Je prie qu'il y ait un Joseph ce soir parmi nous.
Les 37 m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, soyez continuellement remplis de l'Esprit de Dieu et vous vivrez la différence. Joseph a marqué la différence. C'était pas parce qu'en lui il y avait l'Esprit de Dieu. Pharaon a eu ce songe, il n'avait personne pour l'expliquer le songe. Pharaon a il a appelé les magiciens, il a réuni tous les sages d'Égypte, personne ne pouvait l'expliquer. Et son serviteur va se rappeler les Joseph qui lui avait expliqué les songes. En prison, les choses étaient arrivées telles que c'est arrivé. Joseph en prison. Et Pharaon va donner l'ordre qu'on appelle Joseph. Je voulais dire à quelqu'un. Les difficultés sont nombreuses dans la vie. Et certaines difficultés peuvent te conduire dans des situations très compliquées et bizarres. Ne maudis pas Dieu. Ne parle pas en mal contre Dieu. Même si tu as connu une situation qui t'a beaucoup affecté, ne parle pas en mal contre Dieu. Reste serein. Reste calme. Par contre, dis-toi, dans cette circonstance, c'est l'occasion que Dieu a permis pour que sa gloire se manifeste dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné, je souffre, je suis éprouvé, j'ai perdu telle personne, tel bien. Dis-toi, Seigneur, tu sais ce que tu veux faire avec moi pendant tout ce temps que je suis en train de parler. Il y a des gens qui arrivent à maudire Dieu, à parler en mal contre Dieu quand les choses ne marchent pas dans leur vie. Cependant, ce sont des occasions que Dieu permet afin que les gens sachent que tu appartiens à Dieu. Et parfois, il les permet enfin de te donner une issue de sortie. Et quand tu sortiras, les yeux de tout le monde seront braqués sur toi. Joseph en prison, en train d'endurer ses peines. On va dire à Pharaon qu'il peut expliquer les songes. Quand on décrit Joseph au départ, on dit qu'un jeune hébreu, esclave. On peut commencer ton histoire autrement, avec beaucoup de critiques, des points négatifs. Mais si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu as l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas les choses qui vont te décourager. Un jeune hébreu, esclave, prisonnier. Je dis à quelqu'un, il est possible que tu sors de la prison. Pas seulement toi sortir de la prison, mais aussi sauver ta famille. Un jeune hébreu, esclave, en prison, mais ayant l'Esprit de Dieu, en prison. Frères et sœurs, le temps viendra où les gens viendront vers toi, non parce que tu as l'argent, mais parce qu'on voit en toi quelque chose. Et certains ne viendront pas pour pouvoir t'aider à avancer,
D'autres viendront pour chercher à étouffer ce qui est à toi. Faites attention. Pourquoi il faut être éveillé et savoir discerner les choses. On va appeler Joseph de la prison. On l'amène chez Pharaon. Pharaon a dit les songes. Et Joseph a expliqué les songes. Pharaon a dit, qui peut expliquer les songes comme celui-ci s'il n'a pas l'esprit de Dieu? Donc l'esprit de Dieu, continuellement, même en prison, Joseph avait l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu a marqué la différence. Bien-aimé, sois continuellement rempli de l'esprit de Dieu. Même dans les temps difficiles que tu es en train de passer, sois rempli de l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui marquera la différence. Il était prisonnier, esclave, mais la différence avec d'autres prisonniers, il avait l'esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Je suis piaquet, je n'ai pas d'argent. Mais je suis différent de d'autres piaquets. Parce que l'esprit de Dieu est avec moi. Et cet esprit-là marquera la différence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On le décrit comme esclave. Mais Joseph, qui est esclave prisonnier, il sort de son pied. C'est quelqu'un de basse classe. C'est quelqu'un qui dépasse le rang de ceux qui ont étudié. Mais avec quelle sagesse il se permet de parler? Par l'esprit de Dieu. On te demandera avec quelle audacité? Tu diras par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un papa m'a demandé un jour, là où j'ai travaillé, il m'a dit, mais toi, quand tu viens, tu parles, tu crois que nous sommes tous là sous toi? Je lui ai dit, si toi tu te penses être au-dessus, moi je te dis que je suis au-dessus de toi. Quand je parle comme enfant de Dieu. Il ne faut pas jouer avec moi. Si tu oses, tu vas voir. Et il m'a dit, ce papa-là m'a dit, Ngai Nazali Tabulu, Satana. Tokotala nayo, na kutua de tokotala okomona. Tokotala nayo, Ngai Satana Tabulu. Okolala tela kutua l'homme na toko toyo kasa. Je lui ai dit, si je ne suis pas enfant de Dieu, entre toi et moi, demain nous viendrons ici, nous aurons une suite. Donc c'est séparé. Le matin, quand on revient au travail, c'est même cette même personne. Il a appelé tout le monde. Il a appelé tout le monde. C'est pas qu'il m'a été là pour témoigner ce qu'il soit. Il a appelé tout le monde. Il s'est mis à genoux. Pardon, l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, il vient vers toi. On vous a bloqué il y a longtemps. On vous a fait du mal, beaucoup de mal même. Beaucoup de mal qu'on vous a fait. Mais il est temps où ils vont venir eux-mêmes vers toi. Ah, ce n'était pas moi. Ils vont commencer à se dévoiler l'un à l'autre. Ce n'était pas moi. C'est l'autre qui m'a poussé. Amen. Et tu vas les pardonner. Que le Seigneur te pardonne. Et tu leur montres la voie du Seigneur. Amen. Amen.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est disponible pour tous. Il est là pour nous tous. L'apôtre Pierre dit que cette promesse est faite pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vont croire même au loin qui sont. La promesse est faite pour vous. Sans faire la différence des âges, différence de sexe, différence de race. Il est disponible pour nous tous. Le Saint-Esprit est l'acteur principal du changement des transformations. Tu veux un changement? Tu veux une transformation? Désire le Saint-Esprit. Quand Saoul a rencontré le prophète, et il a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a saisi, il était changé à un autre homme. L'Esprit de Dieu apporte le changement. Il apporte la transformation. Le Saint-Esprit rend quelqu'un capable d'accomplir ce qui est incapable. Ce qui est incapable, il t'amène à l'accomplir. Ce n'est ni or ni l'argent. Ce n'est pas avec l'argent et de l'or que je peux te guérir. C'est que je te dis, lève-toi au nom de Jésus. Ce qui était impossible, qui n'était pas possible autrefois. Mais voici par la puissance du Saint-Esprit, cela est devenu possible. Et pour conclure, frères et sœurs, je dis à quelqu'un, il est possible de faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Cette expérience peut être graduelle. Tu peux commencer petit, petit, et vivre de grandes expériences avec le Saint-Esprit. Dieu n'agit pas brutalement avec les hommes. Il nous amène comme il veut. Ce que toi tu dois savoir, ce que tu dois désirer, c'est de rester en contact avec lui. Et il se manifestera. Il se manifestera. Je clôture par une illustration. Il y avait un missionnaire qui est allé vers l'Afrique du Nord. Là, pour allumer le feu, ils avaient besoin de bambou de Chine. Ils frottent des bambous de Chine. Et ça donne des étincelles. On allume le feu. Le missionnaire, quand il a voulu faire la même expérience, il a essayé d'allumer, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et on lui a proposé une autre méthode. Tu peux frotter ça. Tu peux frotter. Et quand les étincelles vont se donner, tu vas souffler. Et finalement tu auras l'effet. Là tu vois que c'était difficile. Et c'était une expérience qui devait commencer. Il a pris ses bambous. Il a commencé à frotter. Il a frotté. Il y a une petite étincelle. Et quand il souffle, ça s'éteint. Il a essayé encore. Ça s'éteint. Et il y a quelqu'un de ce village qui est venu à ses côtés. Je vais t'aider à ce que tu puisses allumer. Allez, commence à frotter. Frotte. Il y avait des étincelles. Allez, frotte encore. Allez, souffle. Souffle. Et il y a eu un feu. Un feu qui s'est fait. Il a dit tout comptable. Tout joyeux. Et le feu a servi à ses besoins. Et désormais,
Et pendant pour Koloana, il avait la facilité de commencer à il peut voyager à grande distance avec ses bâtons, frotter et souffler, afin avoir le feu. Je dis à quelqu'un, tu peux aussi souffler. Le Saint-Esprit, il est là. Ton expérience avec lui, continue à marcher avec lui. 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 Et Dieu sera là en train de souffler. Il y aura le feu. Le feu que tu as aujourd'hui peut paraître petit. Tout peut commencer même aujourd'hui. Un petit feu. Mais je te dis par la grâce du Seigneur, par ton expérience, ton attachement avec le Seigneur, ça montera. Ça montera. Ça montera. Ça montera. Ça deviendra une flamme. Ça deviendra une flamme. Cette flamme-là éclairera. Ça éclairera. Éclairera. Ça éclairera plusieurs personnes. Amen. 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 Je voulais prier avec quelqu'un. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Bien-aimés frères et sœurs, mon souci est que tu sois satisfait de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Que tu trouves la satisfaction. Dieu est là à tes côtés. Et il veut que tu sois rempli de son esprit. Continuellement rempli de son esprit. Ne te dis pas que je t'ai rempli hier. Non, continuellement. Une vie continuelle. Et si tu n'as jamais reçu l'esprit de Dieu, tu peux le recevoir aujourd'hui. Il y a des temps. Je dis aujourd'hui. Tu peux le recevoir. Celui qui a soif, le Seigneur dispose de son esprit. Celui qui a soif, il peut recevoir le baptême ce soir. Celui qui a soif, il peut renouveler son contact avec le Saint-Esprit. Parfois tu as perdu ta relation avec le Saint-Esprit. Oh, tu peux renouveler ça aujourd'hui. Ou parfois ton feu est trop faible. Tu peux demander au Seigneur de souffler sur toi. Il souffle. Tu peux même commencer à marcher. Sois libre. Dans la prière. Un cœur disposé. Un cœur prêt à recevoir. Un cœur prêt à être comblé. Ressens en toi qu'il y a un vide. Ressens en toi qu'il y a un vide. Et désir. Le petit feu qui est en toi, ça peut devenir grand. Le Seigneur t'a donné de souffler ce soir. Le souffle de Dieu est là ce soir. C'est le pied à relever.
Qui est-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, mon serviteur. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Garde un peu silence.
monte. Il souffle. Il souffle. Quand la flamme est petite, il n'y a pas de grands effets qui peuvent se manifester. Mais quand la flamme devient grande, les gens ont peur. On ne peut pas toucher le feu. Le petit flamme, on peut éteindre ça facilement. Mais maintenant, il est en train de souffler. Il est en train de souffler. Pour que la flamme devienne grande. Pour que la flamme devienne grande. Mais je dis que quelqu'un est en train de souffler. Il souffle dans ta vie. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler. Pour certains, les choses sont en train de pousser. Les choses sont en train de pousser. Les choses sont en train de pousser. Pour accomplir de grandes choses. Il est en train de souffler. Il continue à souffler. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Il continue à souffler. Alléluia. Attends du colo. Allez prendre ta place. L'habitude a changé. L'habitude a changé. Et ça cède la place à la gloire de Dieu. Ça cède la place à la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci pour la présence de la malade. Merci Seigneur parce que nous disons que ça n'a pas de merci Seigneur parce que nous disons que ça n'a flamme de feu n'a pas de merci Jésus parce que sous le kataki, tu peux mettre un moment dans la faiblesse, mais à cause il y a présence, il y a Saint-Esprit sous la cité Zobota que tu joues ma casse à Sitana Longo. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, Marie, c'est qui parmi passé belé la carte d'Amboka Israël. La Vierge, c'est qui belé mon pona qui grâce l'émotion à yo. Merci parce que nous avons belé la carte d'Amboka Malebo. Mais nous avons grâce à cause de la présence de la propre Allélo. Merci Jésus. Merci parce que ma salle ma que je salle ma siko. Seigneur, merci parce que ma signe peut ma mérite ma position accompagner biso. Partout où il y a des hommes prêts à Mirabiso, nous sommes la flamme de feu, à Tabakunda qui va ici, partout où il y a des hommes Sika au nom de Jésus, à Tabata qui va filer, partout où il y a des hommes Sika au nom de Jésus, et ça va être une négativité, nous changer la positivité au nom de Jésus, et ça va les mots qui sont sur ma casse, la combo naïs, et ça va là des règles au pico et côté, à ta règle là pour le pico, merci Jésus, pour la nous accompagner sur le merci pour le programme. Oh, ça me merci. Parce qu'on dit qu'on accompagne ma salle. On dit qu'on parcourt ma foule. Le rôle Aaron. Et ceux qui doivent neuf, qui n'ont pas oublié Bilamba. Merci Jésus. Parce qu'on dit qu'on accompagne les serviteurs dans la 4 millions d'euros. Vraiment la fin des choses. Merci Jésus parce qu'il y a le retour de musique à peu de 6 millions d'euros. Pour retenir, l'année prochaine, pour retenir. Merci Jésus. Tu peux nous rejoindre à Kembonayo. Merci Seigneur pour la présence à Saint-Esprit. Désormais déjà partir ma maison changé. La rétrospective de ma maison changé. En même temps aussi ma maison simba sikolo. Le bilan de ma misala ma maison changé. La ennemi a fait de vos affaires, il nous a privilège. Seigneur merci.
Merci pour la merci pour la grâce. Parce que nous avons l'occasion de vous appuyer trône la grâce. Et nous avons tout ça qui dans la carte de la et donc, on a ma frères et sœurs, Zambé Nangai, nous nous sommes mérité ma propre nation à la